Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous propose de découvrir l'une des premières versions alpha d'un jeu que vous ne connaissez sans doute pas, qui n'est pas encore très connu, qui s'appelle Echo, vous le voyez en bas à droite. C'est un jeu qui a été greenlighté sur Steam, qui est passé par Kickstarter et qui a été financé avec succès. Sur donc Kickstarter, c'était en août jusqu'à début septembre, si mes souvenirs sont bons. Quel est le principe de ce jeu? Alors vous allez me dire, oui, ça ressemble beaucoup à Minecraft, etc. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit peu de Minecraft dedans, mais il y a beaucoup d'éléments de gameplay qui sont en plus de Minecraft. Et en fait, c'est un jeu qui est beaucoup basé sur tout ce qui est gestion de l'environnement, etc. C'est pour ça que ça s'appelle Eco, parce que ça veut dire aussi un peu écologie. On le voit d'ailleurs, hein, là c'est un artwork. On n'en est pas là dans le jeu, hein, je vous le dis tout de suite. On a des éoliennes, on a une centrale solaire, etc. On a de la culture ici, vous voyez mon curseur, il est là. Voilà, donc c'est quand même un jeu qui est vachement axé là-dessus. Pour l'instant, on n'a pas encore tout ce qui est gestion de l'énergie, etc. On est dans la version alpha, c'est l'alpha 0.3. Elle est sortie enfin, elle a été éditée, elle a été compilée le 9 janvier. L'alpha 1 est sorti toute fin novembre et l'alpha 2 est sorti mi-décembre, fin décembre. Donc là on est à l'alpha 3, donc c'est la troisième version. Alors pour vous dire, moi c'est un jeu que je suis depuis août. Je suis tombé dessus par hasard sur Kickstarter et je vous avoue que j'ai eu un gros coup de cœur pour ce jeu. Tout simplement parce qu'en fait il permet des choses que j'ai toujours voulu faire dans Minecraft et là elles sont permises de base dans le jeu sans installer de plugins ou de mods, etc. C'est un jeu qui est d'ailleurs très modable déjà, il y aura plein de possibilités, enfin voilà, c'est un jeu qu'on va suivre attentivement, que je vais suivre attentivement et que je vous proposerai régulièrement sur YouTube, et c'est un jeu qui se joue beaucoup en ligne, vous le voyez, on a déjà l'adresse du serveur ici. Ça sert à rien d'essayer de vous connecter en dehors des vidéos, il sera éteint le serveur, hein, je vous le dis tout de suite, essayez pas bêtement de vous y connecter si vous avez le jeu, ça ne sert à rien. Bien, avant de lancer ça, je vous dis rapidement comment ça se passe. Si vous voulez vous procurer le jeu, c'est 40$ sur le site donc, de Strange Loot Games qui édite et qui développe ce jeu. Donc c'était un petit studio indépendant, ils sont à Seattle. Et c'est pas mal, ils sont bien sympas. Voilà, ils sont très cool. Et donc moi je suis très heureux d'avoir participé au financement de ce jeu. Et je suis très heureux de vous le montrer aujourd'hui. Je ne suis pas seul. Je suis accompagné d'un ami de longue date des internets, c'est Bocopi. Bonsoir Bocopi, bonjour Bocopi. Salut. Salut, c'est Bocopi. C'est moi. C'est lui. Bien. Bocopi. Alors Bocopi, lui, il est arrivé tout à l'heure, on joue à Rainbow Six Siege, du coup je lui ai dit, non, on va jouer à Echo, je te donne le jeu, on joue ensemble. Voilà, les mecs, hein. Bon, quand même, il est gentil ce petit Alex. On va se connecter. Ah ouais, il est Et trop puis gentil. on va se connecter, puis on va découvrir. Alors moi je vous le dis. Oh, j'espère que ça, oui, ça marche. Je vous le dis, moi j'avais essayé la première alpha. Et en fait, oh putain, il va bientôt faire nuit, ma copie, comment ça se fait? Ah non, c'est Bah, 6h du matin. J'ai cru que c'était 6h PM, mais non, c'est 6h ouais, AM. ouais, ouais. J'ai eu peur. Alors, le jeu est un petit peu lagué sur Open. Alors, on va avoir des problèmes pour la vidéo. Bon, je vais faire au mieux. Ça sera un petit peu la galère cette première fois. Je vais regarder rapidement. Voilà, alors là pour l'instant, vous voyez le truc figé. Je vais vous raconter un petit peu ma vie en attendant que je règle ça. Mais c'est vrai que j'avais oublié que Echo consommait quand même pas mal de ressources. Donc, c'est un petit peu. Oh. Ça consomme un petit peu beaucoup. Alors, est-ce que je peux. On peut pas sur Windows. Bah alors, on peut pas mettre en priorité des processus sur Windows 10. Ah bon, d'accord, je ne savais pas. Très bien. Je n'étais pas au courant, on me dit pas, on m'explique pas, je connais pas. Bien, et ben on va être dans la merde, parce que mon processeur tourne à plein régime. Voilà. Ça va être génial. Bon, on va faire au mieux. Si vous voyez des petits freezes comme ça, ouais, non, ça va être compliqué de vous montrer le jeu avec ces freezes. Euh, Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Tout à l'heure, ça marchait bien. Je sais pas pourquoi là, ça marche plus. Voilà, on a Bocopi qui se promène et qui se tourne les pouces. Les avatars sont très rigolos d'ailleurs. T'as vu, ils sont un peu en mode Ah ouais, oui, c'est. on est là, C'est un t'inquiète. peu. Ouais, c'est un peu. On est Hal, on est On tranquille. dirait une statue un peu cubique, mais pas cubique. Ouais, c'est pas mal, c'est bien fait, je trouve, quand même. Bon, alors, bah, j'ai pas de solution pour ce problème de processeur, on fera mieux la prochaine vidéo.
Mais voilà, de toute façon là c'est juste histoire de vous montrer un petit peu. Alors du coup le principe du jeu c'est quoi pour l'instant? Eh bien c'est de survivre un petit peu en fait, mais il n'y a pas de gros monstres un petit peu genre creeper et compagnie. On commence avec une hache, voilà c'est tout ce qu'on a. Et on a, là moi j'ai récolté un petit peu de bois là parce qu'on avait démarré le serveur pour voir si ça marchait, donc j'ai coupé un arbre. En plus Bokopi il était coincé. D'ailleurs Bokopi est en train de... Hein? C'est Bokopi sur un arbre. il est sur un arbre. Ah oui, parce que ce jeu, c'est marrant parce que vous pouvez vraiment. Ah non, avant, tu pouvais monter sur la première alpha. Tu pouvais monter n'importe comment sur les bâtiments. Genre, il suffisait d'aller sur un mur, n'importe quoi, et d'appuyer sur espace et le gars grimpait normalement. Là, on peut plus. On peut plus, donc maintenant, il faut faire attention. Par Mais contre, on peut couper les arbres par les feuilles. oui, tu peux, c'est possible. Alors, du coup, il n'y a pas le son du jeu là parce qu'il est très relou pour l'instant. C'est vraiment pas varié les bruitages, donc je préférais vous faire écouter vos copies. Donc du coup voilà, je vous explique un petit peu le principe, on va faire un tour de l'interface. Donc le jeu gère pas mal d'éléments déjà, on est sur l'alpha 3, mais vous voyez qu'il gère déjà tout ce qui est nourriture, il gère pas encore la soif, mais ça c'est prévu pour la suite. Donc vous voyez, j'ai mon estomac qui est plein à 73,3%, donc j'ai le nombre de calories dans mon corps, la masse, donc c'est votre poids, le skill multiplicateur et la vitesse. Qui affecte votre vitesse, donc tout simplement de marche dans le jeu. Alors, je vais commencer par les basiques. En fait, le principe c'est de survivre. Pour l'instant, il faut casser du bois. Donc là, Bokopi est en train de je ne sais pas quoi. Bokopi, tu es là? Ouais, je me demande comment est-ce qu'on fait pour ramasser ce bout de bois que je Eh viens de ben, casser. eh ben, alors l'arbre, est-ce que tu le vois sous la terre, toi aussi? Non, moi je le vois sur la terre. Par contre, j'ai l'impression que les arbres ont la même physique que les panneaux publicitaires d'un Watch Dogs. Oui, je crois aussi, j'étais en train d'y penser. Alors en fait, une fois que tu as coupé l'arbre, je vais le montrer pour nos spectateurs, parce qu'on va commencer rapidement quand même un petit peu à jouer. Une fois que tu as coupé l'arbre, il faut encore taper dessus. Voilà, là il est par terre, et il faut encore utiliser ta hache. En fait, sur chaque rondin, tu vois, ils sont sélectionnés. Et après, tu vois, quand tu cliques dessus, ça fait Harvested 5 logs. Donc en gros, tu as récolté 5 morceaux de bois qui se retrouvent donc après dans ton inventaire. As-tu compris? C'est sympa. Voilà. C'est sympa comme Donc système. du coup, on a notre bois ici, donc vous voyez, log, blablabla. On a en haut à droite la journée qui défile, voilà, donc on a l'heure, on est au jour 2. Ce n'est plus le jour 1, c'est fini. Je vais me faire flag mes vidéos, je vais pas chanter. On a nos coordonnées ici, et puis en bas, dans notre interface, on a notre sac à dos, donc c'est notre inventaire, bien sûr. On a ici les compétences, les skills, ici. Alors là, bien sûr, ça a changé encore depuis la première alpha. Là, pour l'instant, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'avancement de la journée, de ce que vous faites dans le jeu, vous allez voir, hein, je vais aller couper un arbre. En fait, vous gagnez des points de compétences que vous pouvez dépenser dans des arbres de compétences. Au début, vous avez donc 4 branches de compétences, sachant qu'après, il y aura tout un arbre de compétences tout à fait complet, etc. Donc ça sera vachement plus complet. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Je vous rappelle qu'on est sur une alpha, le jeu est vraiment assez balbutiement. D'ailleurs, ça se voit au niveau performance. Je m'en excuse encore, j'essaierai de faire un petit peu mieux. D'accord, bon, j'ai des numéros de téléphone chelous qui m'appellent, bah, ils laisseront un message, hein, écoute, hein, pas de problème. Et puis, je sais plus ce que je voulais dire, du coup ça me perturbe. Donc voilà, on va commencer à récolter un peu du bois. On a nos points de compétences, alors je vous montre un petit peu les compétences. Building qui affecte les compétences des bâtiments, c'est-à-dire qu'en fait quand vous créez des bâtiments, on va y revenir dans un instant, ils apportent des éléments, des choses en fait, des bonus, donc ça augmente les bonus des bâtiments que vous utilisez. Recherche augmente enfin réduit la durée de recherche des choses que vous faites en recherche. Bon, c'est assez complet comme jeu pour l'instant déjà, et c'est un petit peu compliqué de tout vous expliquer d'un coup, mais vous allez voir, vous allez comprendre. Logging, c'est la vitesse à laquelle vous faites ce que je suis en train de faire là, gratter du bois, et les calories que ça consomme. Donc en fait, vous voyez, quand on fait des activités, d'ailleurs c'est marrant, c'est stomac et il y a le H, il est en dessous. Je sais pas si c'est toi, c'est bugué pareil. Ouais, c'est un peu dommage. Donc ça utilise des calories, après il faudra manger. Voilà, et trading skill, ça permettra d'avoir plus d'offres d'échange dans vos boutiques, puisqu'il y a un système d'économie, etc., etc., etc. Et après, donc, Bokopi coupe des arbres sur moi. Ça va, tranquille, le mec. Je le savais pas, je suis un peu loin, moi. Bah ouais, mais j'ai vu l'arbre voler au-dessus de moi, bon, c'est pas bien grave. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, après des compétences, on en apprendra d'autres, etc. Vous verrez, pardon.
Blueprints, eh bien c'est les bâtiments que l'on peut construire. Pour l'instant on peut construire que 2 bâtiments, mais vous verrez qu'on peut en construire tout plein d'autres ensuite. Et ici on a le système de loi. Pour l'instant vu qu'on n'est que 2 sur le serveur, à moins que Bocopie soit en mode il m'énerve, donc je vais proposer des je peux faire lois. une dictature, moi. Donc on proposera des lois, et donc après en fait quand vous proposez des lois, alors là je peux pas vous le montrer parce que pour l'instant, alors j'ai pas prévu le coup, mais en fait là quand j'ai cliqué sur proposer une loi, en fait ça m'a ouvert le navigateur internet de mon ordinateur, et donc après on peut proposer des lois, il y a un système de navigateur. Je préparerai le coup, je pourrai changer les fenêtres et tout, je vous montrerai ça là dans quelques temps, puisque pour l'instant de toute façon on est 2, donc ça sert un peu à rien de proposer des lois, mais vous pouvez proposer J'avais vu des... que sur leur site, on pouvait, il y avait un système là sur notre compte pour voir les lois d'un serveur. C'est possible, j'ai pas regardé, je C'est un t'avoue. truc où tu mets l'adresse du serveur, il t'affiche les lois du serveur. Voilà, parce que de toute façon le truc est public, hein, donc après tu peux leur site doit permettre de les récolter. Alors je t'ai perdu, Bocopie, je sais pas où t'es parti. Je suis pas loin. Là moi j'ai des animaux là qui sont... T'es où? Regarde, je saute. Je te vois pas. Ah si, je te vois. Non, Là. c'est un animal. D'accord, alors je t'ai perdu. Où es-tu? Attends, pas dans ce sens. Ici, là, voilà. Là, Ah, je te voilà. vois, ça y est, très bien, il est là. Là, je coupe On un a arbre. retrouvé le Bocopie. Il est par ici. Alors justement, vous voyez, on a des animaux, etc., qui gambadent dans la nature, enfin en tout cas qui essayent de gambader dans la nature. Il y a toute une gestion de l'écosystème, il y a la flore, la faune, etc. Vous voyez, les animaux, en fait, ils vont se reproduire entre eux et tout. Enfin, c'est vraiment très, très, très complet. Pour l'instant, on n'a pas d'animaux aquatiques, mais c'est prévu. Et Bocopie, ne t'éloigne pas trop, on va construire, un bâtiment ici, tu vas m'aider parce que comme ça ira plus vite. Et pareil, la flore ici, vous voyez, on a des trucs ici, donc pour l'instant on peut pas les récupérer parce que je n'ai pas l'outil pour. C'est pas comme dans Minecraft où tu peux faire tout ce que tu veux avec n'importe quel outil, hein, ça ne fonctionne pas. Ouais, on suffit pas de taper sur les arbres pour les casser. Voilà, il faut utiliser la hache. Pareil, ici on a des minerais, etc., qui permettront de développer d'autres choses, etc., etc. On a déjà pas mal de choses. Du coup, ce que je te propose, Bocopie, c'est qu'on commence à construire on va construire un builder's hut, je crois. Et après, parce qu'en fait, je crois que la maison, le house, je crois que c'est personnel. Tu peux pas ça sera le tien. Par contre, je crois que le builder's hut, on peut le mettre en public. Donc, ce que je te propose, c'est tu viennes ici. Et alors, je sais pas. Je finis mon voix, voilà. Alors, pendant ce temps-là, je vais faire le truc et je vais expliquer. Donc en fait, vous avez les blueprints. Les blueprints, en fait, c'est des plans, vous voyez ici. Les bâtiments dans Echo sont créés par les joueurs, sont des structures créées par les joueurs qui permettent d'octroyer des compétences spéciales et des tables de craft. Alors à savoir que c'est pas une table de craft unique comme dans Minecraft. Alors je veux beaucoup comparer à Minecraft parce que c'est vrai que c'est un jeu qui a quand même un aspect un petit peu Minecraft. Par exemple, si vous voulez cuire des aliments, il faudra, si vous voulez par exemple traiter des aliments, les crafter, les découper, etc., il faudra utiliser la table du boucher. Tu pourras pas l'utiliser dans le truc pour faire du bois. Voilà, c'est tout à fait. Il y a des bâtiments spécifiques qui octroient des trucs spécifiques. Donc c'est vraiment complet. Voilà, donc pour construire un bâtiment, je vais vous le montrer, c'est très simple, il suffit de cliquer ici. Donc ensuite on appuie sur Tab. On a donc un espèce de token, en fait, c'est un espèce de bidule qui nous dit, en fait, qui permet de marquer la surface du bâtiment. Donc là je vais faire clic droit. Voilà, et donc là on dit en haut à gauche, vous voyez, Inner Market Area, 4 sur 9, 6 sur 9, 9 sur 9. Là, ça y est, le bâtiment est assez grand, donc vous voyez qu'il y a une zone qui s'est créée, un cube. Et donc là, c'est la zone du bâtiment que l'on veut créer. Je vais mettre le plot au milieu. Et donc là, vous voyez que j'ai reçu dans mon inventaire le deed item, c'est tout simplement en fait le titre de propriété, c'est-à-dire que je suis propriétaire de cette zone. Voilà, là c'est chez moi, vous voyez. Bienvenue dans le Builder's Hut d'Alexandre, vous pouvez construire ici. Donc là, Bocopie, toi, May not build here. Donc toi, tu ne peux pas construire. Ce que je vais faire, vu que je suis gentil avec toi, Bocopie, aujourd'hui, je vais ouvrir mon titre de propriété ici. Et donc là, j'ai la gestion des droits. D'ailleurs, je vais renommer mon bâtiment. Ici, alors le curseur est un petit peu déconné, on va appeler ça le centre de construction. Voilà, hop. Je suis le propriétaire, donc owner, c'est moi, et les joueurs bloqués, il y a Bocopie, mais Bocopie, il est gentil, donc je l'ai cliqué dessus, il est dans Authorize Players, donc, et je vais cocher public, comme ça, tout le monde peut accéder à ce bâtiment. Donc là, maintenant, si tu sors et que tu rentres, Bocopie, ça a changé le nom, et ça te dit You may build here. On est d'accord. Voilà, c'est ça. Donc ce que je te propose, c'est qu'on va construire. Alors là, donc en gros, en haut, tu vois, il y a, il faut construire le bâtiment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer tout simplement
simplement du bois. Et moi je le mets en dehors, donc c'est un petit peu débile. Donc je vais le récupérer. Donc là en gros il faut faire le bâtiment, il faut cliquer droit ici, voilà, comme ça, pour que le bâtiment se fasse. Et donc là on voit en fondation, on a la zone de fondation en haut, je sais pas si tu vois, Foundation Area, Not Enclosed sur 9. Donc là en gros le jeu va, pour valider le bâtiment, checker, en gros vérifier si on a les prérequis. Donc là ça y est, hop, tu le vois. On aurait peut-être pu le faire un peu plus grand, mais c'est juste pour montrer. On va faire une porte, ne t'inquiète pas. Pour l'instant, c'est un petit peu buggé. Il faut d'abord le créer comme ça. Donc là, tu vois, enclosure, c'est bon. On a 9 sur 9. Le volume, il n'est pas encore assez élevé. Donc là, après, il faut donc le faire je crois, de 3 de hauteur. C'est ça, il faut faire 3 de hauteur, minimum. Donc là, on est à... Alors, j'ai enlevé un morceau. On est à 1. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de monter sur le bâtiment. Voilà, on va construire ça tranquillou. Alors fais gaffe parce que là du coup t'as fait un toit et ça marchera pas. Ouais, mais en fait, il faut le... un souci. Alors Bokopi est coincé. Il faut utiliser ta hache pour casser le bloc. Voilà. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais remonter. Et par contre c'est un petit peu pénible parce que c'est vrai qu'avant c'était vachement simple pour monter sur le toit des bâtiments. Du coup il n'y a plus le bug qu'il y avait avant. Et du coup c'est un petit peu la merde. Voilà, donc de base on va construire ça avec le bois. Alors là c'est du log, hein, tout à fait traditionnel, hein, comme vous pouvez le connaître sur Minecraft. Sachant qu'on pourra le travailler après le bois, il y a déjà moyen de faire des belles planches, on peut faire après des bâtiments en pierre. Et vous verrez qu'il y a des bâtiments qu'il faut construire en pierre, il y a des prérequis de matériaux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire par exemple ce bâtiment-là, le Builder's Hut, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire en pierre, c'est interdit. Voilà. Donc ce qu'on va faire, donc là vous voyez qu'on a la hauteur qui est marquée sur 3, donc c'est vert. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le fermer avec un petit toit rapidement. On le fait moche dégueu, un peu copie pour l'instant, c'est juste pour vraiment tester, montrer ça en vidéo, vous montrer un petit peu vraiment les basiques de ce jeu. Par contre là tu as enlevé un bloc de trop. Voilà, hop, non. Non. Là, celui-là, je ne C'est-à-dire qu'en pas. fait, les blocs dans le jeu sont délimités un peu comme dans Minecraft, mais sont plus grands, donc on a l'impression d'avoir plus d'espace. Voilà, en effet, c'est ça. Alors là, du coup, on a... Pourquoi tout short? Je comprends pas. Ah, d'accord, parce que je crois qu'il y a un bug avec... Attends, je crois qu'il faut qu'on s'enferme dedans. Alors, il y a toujours un petit problème au début, là. Normalement, ça sera réglé après, j'ose espérer. Est-ce que... Voilà, non, tout short sur 27. Pourquoi? Hauteur 0 sur 3. En fait, je crois qu'il faut qu'on s'enferme dedans. Non, je crois qu'on l'a complètement bugué. Qu'est-ce qu'on a fait, bon sang de bois? Ah, bop. Attends, il y avait un... Là, on pouvait construire. Building enclosed. Volume 0 sur 27. Je ne comprends pas. Building not enclosed. D'accord. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Bien sûr, quand je l'ai fait hors vidéo, ça marchait hein, sur la première alpha. Là, ça ne marche plus. On va essayer de lui rajouter un étage. Si tu veux bien, Bokopi. On va essayer de lui rajouter un étage. Et on va voir si ça marche mieux. J'aimerais bien quand même faire un bâtiment. Alors avant... je suis tombé bizarrement. Je vais essayer un petit peu de glitcher pour remonter. Mais ça va pas marcher évidemment. Donc je vais me faire un petit escalier. Voilà. Hop. Et... Alors attends, laisse-moi passer Bokopi. Voilà. Je viens de me rendre compte qu'ils ont ajouté Je suis tombé. une fonctionnalité pour inverser l'axe TY. Oui, monsieur. Ben, quand on monte la souris en haut, ça va en bas. Ce qui est assez énervant. Donc il ne faut pas activer. Bah oui, il suffit de pas l'activer tout simplement. Ouais, voilà. J'ai essayé et c'est pas très pratique. Alors j'ai l'impression, en effet, que les journées passent vachement plus vite que dans le... Ils ont accéléré le cycle jour-nuit. Par rapport à l'alpha de base. Enfin, les anciennes versions alpha, en effet, ça passe beaucoup plus vite. Ça passe seconde par seconde. Ça passe comme dans les Sims, 1 seconde égale 1 minute en vitesse standard. À noter que, de base, et je pense que ça sera pareil dans la version finale, ça sera temps réel. C'est-à-dire qu'en fait, il faudra que je vous explique un petit peu la finalité du jeu également. On peut faire le toit là, Bokopi, je pense que ça devrait fonctionner. La finalité du jeu en fait c'est de survivre à des événements particuliers, c'est-à-dire que là par exemple à la fin du jeu le endgame c'est une météorite, c'est-à-dire qu'il faut avoir les technologies nécessaires pour construire un truc pour détruire la météorite avant qu'elle vienne vous détruire votre map et donc normalement on devrait pouvoir le faire. Je l'espère, en tout cas Bokopi ça sera notre aventure, on va essayer.
et on essaiera de trouver Ouais. d'autres gens pour nous rejoindre dans notre petite aventure. Donc là, vous voyez qu'on a construit le bâtiment, ça y est, on a tous les prérequis, c'est ouvert, on fait Finish Building, et pouf, à la place du plot, il y a une table de craft qui apparaît. Et donc, il suffit de faire clic droit dessus. Voilà, et donc après on a le workbench. Sachant que c'est moi qui suis propriétaire de cet objet, je peux choisir des frais d'utilisation, donc fee per hour. Je peux dire que par exemple, pour utiliser mon workbench, il faudra me donner un morceau de bidoche toutes les heures d'utilisation. Voilà. Voilà, c'est moi qui décide, c'est mon morceau de bidoche, vous me payez mon morceau de bidoche et vous pouvez faire du bois avec mon workbench. Voilà, donc ça c'est un petit peu le principe de l'économie, ça quand vous jouez sur des serveurs publics, eh bien c'est juste génial. Je vous remontre un petit peu le principe, on va refaire clic droit, on va d'ailleurs créer un petit peu quelque chose, vos copies, on est à combien de temps de vidéo? On va arrêter là, on est à bientôt une demi-heure. Donc on va lancer un petit peu ça et on fera d'autres choses la prochaine fois. Donc là, tu vois, pour faire des torches, d'ailleurs je pense que c'est les premiers trucs qu'on va faire. Ce que je te propose, c'est qu'on utilise tout le bois qui nous reste. Je sais pas si t'en reste beaucoup, je pense que t'as plus de bois que moi. On va tout liquider en raw cut lumber, en planche de bois. Tu peux l'utiliser ou pas le truc? C'est quoi la touche? Et en fait, il faut le regarder et tu fais clic droit dessus, tout simplement. Quand il est en surbrillance vert. Ouais, ok, d'accord. Voilà. Après, tu fais tab pour afficher ton curseur et après tu peux utiliser le menu. Ok, qu'est-ce qu'on prend? Alors ce que je te propose c'est qu'on liquide tous les rondins de bois qui nous restent en rough cut lumber, comme ça on pourra faire des torches, des portes, des pioches, des faux, des pelles, des marteaux, etc. Ouais. On va faire ça, je te propose. Ouais, Et, on va faire ça. et après on pourra aussi d'ailleurs récupérer les skill books. Donc là je vous le disais, de base on a ces skills qui sont là. Et après donc vous voyez qu'on peut apprendre. Alors c'est un petit peu bizarre c'est vrai d'avoir un woodworking skill book en dépensant du bois, je suis d'accord, mais pour l'instant c'est comme ça risque de changer plus tard dans le cycle de développement du jeu. Et on pourra faire aussi un feu de camp. Alors ce que je te propose, moi je vais créer un feu de camp. Voilà, et alors est-ce que normalement c'est partagé là, normalement dans Current Orders tu vois la mienne Ouais, je le vois. normalement, et donc là après voilà, moi je vois la tienne, donc vous voyez en fait là on a donc je l'ai partagé, hein, il est gratuit, Bokopi peut s'en servir, et donc vous voyez c'est pas comme dans Minecraft où c'est instantané, là j'ai passé commande de mon feu de camp, il est créé dans 40 secondes et Bokopi a passé commande de son bois qui sera prêt dans il a commandé 89 rogue truc machin, j'arrive plus à afficher l'infobulle. Ouais, c'est assez sympa ce système, c'est-à-dire que on va faire plusieurs choses en même temps sur la même table. Voilà, c'est ça. D'où l'intérêt après de se spécialiser. En fait, l'idée à terme, je vais terminer là-dessus, donc je vais commander après moi, mais d'accord, j'ai fait n'importe quoi. Bon, il m'en restait 2. J'aurais dû mettre 2 ici, donc oui, on peut changer, hein, j'ai fait une bêtise. L'idée, c'est qu'après, en fait, chaque joueur d'un serveur se spécialise dans une activité pour vraiment qu'il y ait un système économique, puisque éco, c'est pour écologie, mais c'est aussi pour économie, puisque le jeu est très très axé sur l'économie. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez tiens, tu vois, ça l'a dit. Moi, j'ai reçu un message là qui me dit le travail pour le feu de camp est terminé. Récupérez au workbench à cet endroit pour récupérer votre commande. Donc là, hop, your items, j'ai le workbench que je vais placer ici, comme ça je pourrais le placer juste après. Et collected fees, donc c'est comme je le disais tout à l'heure, si je facture des frais d'utilisation de mon workbench, c'est-à-dire que je pourrais récupérer ma bidoche par exemple dans cette case là. Et voilà. Donc oui, c'est vrai que c'est très axé sur l'économie, c'est-à-dire que moi, par exemple, je pourrais revendre mon bâtiment à Bokopi. Vous voyez, le dit item, je pourrais le donner à Bokopi. À ce moment-là, Bokopi serait le propriétaire du bâtiment. Donc là, pour l'instant, c'est moi. Click to set yourself the owner. Et là, par exemple, je pourrais changer et dire que Bokopi est le propriétaire de ce bâtiment et lui donner le titre de propriété contre de l'argent ou contre un travail de réalisation. Par exemple, je peux demander à Bokopi de me construire un bâtiment ou que sais-je. Donc on va rien faire parce que je crois qu'on s'est enfermé bêtement dans le bâtiment. Ouais, donc mon cher Bokopi. Et je crois qu'on a cassé le serveur. Tout simplement, parce que je crois qu'on ne peut pas sortir en fait. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Mais je ne sais pas pourquoi en fait. Faudrait que je regarde parce qu'il y avait un bug à ce niveau-là. Normalement, on pouvait quand même casser un truc et lancer la création du bâtiment. Apparemment, on peut plus. Bon, c'est pas grave, on verra, on se débrouillera hors vidéo. Si jamais c'est buggé, on recommencera, on refera un serveur et on refera jusqu'ici. Comme ça on reprendra le où on en est, ça sera peut-être pas sur la map, mais en tout cas voilà. Bien, écoutez, je suis content de vous avoir montré ça depuis le temps que je voulais vous en parler. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est un jeu auquel je veux vraiment jouer, je voulais vraiment vous montrer. Donc je suis bien content de vous le montrer. Donc après on a un chat aussi bien sûr, on appuie sur entrée.
Voilà, salut Bocopi, etc. Donc là, tu vois, moi j'ai ma petite icône de backer Kickstarter en argent et tout, un petit peu la classe. Et puis voilà, et puis on a Bocopi et il est là. Je peux pas le taper dessus. Pour l'instant, il n'y a pas de PVP. Le PVP, ça sera le système de loi, etc. Parce qu'il y aura un système de criminalité, il y aura un système de... Pourquoi t'as un truc doré, toi? C'est quoi cette arnaque? C'est pas normal, c'est buggé. Ouais, C'est un bug. c'est. Je suis. Tu n'as Les rien gens payé. qui offrent les jeux qui n'ont rien payé sont C'est ça, supérieurs à c'est un celui qui a tout scandale. payé. C'est un scandale absolu. Du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, donc Peut-être c'est que un toi, jeu. c'est du platine. Oui, ouais, c'est What? peut-être ça, je sais pas. Attends, regarde, je suis dehors. Tu es dehors. Comment tu as fait? Je viens de passer à travers le mur de cette maison. D'accord, alors Bocopi qui glitch. Hein, moi je dis, il mérite un ban Non. de serveur. Hein. Ouais, C'est un ouais. scandale. Alors moi, J'ai enlevé j'arriverai. les blocs que t'as mis dehors qui font que c'est moche. Essaye de casser depuis l'extérieur, va. Je sais pas si tu peux. Je sais pas. Ouais, non, c'est pas Non. ça. Bon, bah Euh, on va être dans la merde. Voilà. Ou alors je vais attendre que Bocopi me fasse une pelle pour qu'il me creuse un trou dans le sol. Il va se débrouiller tout seul. Ouais, Non, je- on va trouver une solution. Mais donc voilà, c'est un jeu que je voulais vraiment vous montrer. Parce que pour moi, il a vraiment un énorme potentiel. À terme, si on fait des gros serveurs avec plein de monde, ça risque d'être vraiment excellent. Euh, et c'est un jeu qui a vraiment Parce beaucoup de que ouais, le potentiel. jeu est pas mal, enfin, il fait bien ça, quoi. Il fait Avec le bien système son... d'économie et tout. Voilà, Ouais, c'est c'est. ça. Il y a moyen qu'il soit vraiment pas mal. Il y a beaucoup de choses à vous montrer, je vous assure. Il y a encore pas mal de bâtiments qu'on peut vous montrer, etc. Il y a un système de chasse. Il y aura un système voilà, de gestion des droits sur les terrains. Il y aura les joueurs peuvent créer un gouvernement. Et même, en fait, tout se fait. On vous donne les outils. Les développeurs vous donnent les outils. Et après, c'est à vous de faire votre vie sur le serveur. C'est-à-dire qu'on peut très bien créer un serveur et les joueurs peuvent prendre le dessus sur le serveur, etc. Créer une dictature. Enfin, ça peut vraiment partir très loin. Et il y a tout un ensemble de choses qui sont prévues. Il y aura un système de transport, il y aura l'énergie solaire, l'énergie par hydraulique. C'est ça, on dit? Avec l'eau Ouais, c'est hydraulique, ça, je ouais. crois. L'énergie avec les éoliennes, etc. On pourra brûler du charbon. Enfin, il y aura vraiment tout un tas de choses vraiment très complètes. Et en fait, l'idée, c'est que vous avancez votre civilisation et après, vous pourrez avoir des technologies avancées, des trucs pour voilà, désarmer enfin, enfin, exploser la météorite avant qu'elle touche votre planète, etc., etc., etc. Et c'est un jeu qui a énormément de potentiel et qui devrait sortir d'ici 2017. La bêta doit arriver au courant 2016. Voire fin 2016 et voire un peu plus tard. Moi, je suis pas du tout optimiste sur la date de sortie de ce jeu parce que c'est un jeu qui a énormément de trucs à intégrer et je pense qu'on va rester en alpha bêta pendant très longtemps parce qu'il y aura beaucoup d'ajustements à faire, beaucoup d'équilibrage en termes de points, de compétences, etc. Voilà, de tout un tas de choses à faire. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de boulot à faire. Je suis en Voilà. train d'assister à un truc assez spectaculaire. Il y a une espèce de grosse baleine qui est en train de faire Qui est des dans sauts l'eau. au-dessus de l'eau devant moi. Mais moi, je suis dans la maison, vos copies. Et toi, tu es dans la maison. Je ne peux pas vous le montrer, Donc, dommage. essaie de tourner autour de la maison pour voir si tu peux pas glitcher à travers. Bah écoute, non mais on le fera en vidéo, j'essaierai de me sortir Ah oui, je te vois là-bas, je vois ton pseudo en tout petit. Ah oui, moi aussi. Et les casquettes d'eau sont vraiment sympas. Bon, par contre, à Ouais, l'intérieur non, de l'eau, c'est pas encore ça, mais. il y a tout un tas de trucs prévus et le jeu gère aussi, je vous l'ai pas dit, la pollution, etc. Vous voyez tout à l'heure quand vous voyez ici par exemple, il y a plus d'herbe parce qu'on a un peu pollué le sol, etc. Et si vous polluez trop, il y aura les plantes ne pousseront plus, vous pourrez pas cultiver votre nourriture, etc. Donc les animaux tomberont malades, etc. Donc c'est vraiment, c'est très complet, c'est tout un écosystème et je pense qu'il y a un énorme potentiel. Si le jeu vous intéresse, vous pouvez acheter l'alpha pour 40$ sur le site des développeurs, strangeloopsgame.com. C'est un peu cher, mais il fallait venir avant, elle était à 20$ au début, et oui. Moi il me reste une clé, je sais pas encore ce que je vais en faire. On verra, peut-être que je la vendrai, je ne sais pas. Mais voilà, globalement c'est un jeu qui a énormément de potentiel et certes c'est 40$, mais pour moi les développeurs le méritent parce que c'est un projet très ambitieux et pour l'instant ça tient la route et ils en veulent beaucoup, hein. Ils bossent beaucoup dessus et ils sont vraiment très proches de leur communauté et ça fait très plaisir. Euh, Ça Anne, sera sûrement pas comme H1Z1 où les développeurs ils vendent le jeu super cher et ils disent mais
Mais achetez-le maintenant, comme ça il sera gratuit après. Voilà, non, non, le jeu sera payant hein, à la fin, bien sûr, Echo, ce sera pas un free-to-play, donc il sera encore même plus cher que l'alpha. Donc voilà, n'hésitez pas à vous le procurer dès maintenant. Je sais plus ce que je voulais vous dire d'autre. Si, voilà, strangeloopgames.com, je vous mettrai tous les liens bien sûr dans la description. Et puis si vous voulez nous rejoindre sur la communauté francophone, alors j'ai laissé un peu traîner parce que bon, j'ai mon déménagement et tout. J'ai plein d'articles à traduire, on va se mettre dessus, on va voir pour créer un serveur public avec Bocopy maintenant qu'il a le jeu et qu'il aime bien bricoler des serveurs, donc on va s'en occuper. Ecommunauté.fr, Ecommunauté, voilà le petit jeu de mots by Alex, c'est rigolo. Si vous voulez nous rejoindre avec les infos, etc., le forum, on fera tout un truc dessus. Donc si vous voulez un petit peu faire vivre la communauté francophone d'Echo, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, merci Bocopy d'y avoir participé. On se retrouve très bientôt De rien. avec Bocopy, j'espère moi dehors Avec de ce moi. truc. On verra. Et avec vous, bien sûr. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez quelque chose à dire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager autour de vous, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. À la prochaine. Salut. Au revoir, ma copine. Ciao.